Bienvenue dans cet espace que j'ouvre aujourd'hui pour essayer de regarder un petit peu et de vous apporter surtout voilà, ce que je capte, ce qui descend, ce que j'observe des énergies actuelles. Parce que vous avez dû constater, ressentir, observer que les énergies sont assez particulières, on va dire. Euh, Elles sont très denses, elles sont intenses et comme je vous l'avais déjà expliqué sur les vidéos du mois de février, on est amené à incarner davantage de vérité, euh, à se délester de croyances, de fonctionnements qui sont là depuis longtemps, depuis très longtemps, pour certains depuis toute une vie, et puis pour beaucoup d'entre nous depuis des siècles et des siècles, notamment par rapport à cette énergie masculine qui est énormément travaillée ces derniers temps. Ça fait un petit moment déjà que je vous en parle, hein, pour ceux qui me suivent, qui sont voilà, dans ces énergies-là. Ça fait un petit moment déjà que je vous parle de cet équilibrage intérieur, de notre énergie masculine à l'intérieur de nous, de cette façon que l'on a de rayonner notre être à l'extérieur. Donc ça va concerner quoi? Ça va concerner tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, les actions que l'on va avoir, comment on fait fonctionner notre mental, notre intellect, est-ce qu'on le met au service du divin, donc de l'énergie masculine divine qui descend du ciel et qui s'incarne dans le corps, mais qui passe bien sûr d'abord par le chakra couronne et par le troisième œil. Quand on a une pensée qui a été parasitée pendant des lustres, des siècles, des générations, par une énergie masculine qui est plus dirigée vers une quête de pouvoir, de contrôle, de posséder des choses et de servir un intérêt personnel, de se séparer du tout, eh bien comment cette action aujourd'hui je peux la ramener dans un axe divin, dans un axe qui va être au service de l'un et du tout, sans jamais dissocier l'un et l'autre. Voilà, cette énergie masculine, c'est comme ça qu'on la travaille actuellement et elle est très perturbée actuellement. On le voit par tout ce qui peut se passer dans le monde. Ça va toucher quoi? Ça va toucher notre façon d'être au quotidien, dans notre vie de tous les jours. Voilà, comment j'incarne ma vie professionnelle, comment j'incarne ma présence auprès des autres, donc dans ma vie relationnelle, comment je fais preuve d'autorité en moi et auprès des autres, comment ce juge intérieur, parce que ça c'est beaucoup travaillé, cette notion de juge intérieur, comment ce juge intérieur je le laisse me diriger, comment je laisse le juge extérieur me contrôler, me pointer du doigt, me faire culpabiliser, me dicter ma conduite et la nommer de juste ou pas, de bonne ou pas, tout ce qui peut avoir été matrixé, parasité par l'énergie masculine involutive dans laquelle on vit depuis des siècles. Et bien, c'est un petit peu tout ça qu'on est en train de travailler et qui est au travail, qui est en alchimie, et, et ça vient faire bouger vos sphères intérieures, mais aussi extérieures. Et, et c'est une période qui est très sollicitante parce que cette quête de vérité, elle va venir ébranler ces fondations-là, qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt ou non. Ça vient tout ébranler en fait, ça vient tout mettre en lumière. Donc aujourd'hui, à travers cette capsule, cette guidance, j'avais envie de vous partager peut-être des messages qu'on cherche à nous faire passer de façon générale et que peut-être on n'arrive pas à vraiment capter parfois. Notamment quand le mental essaye de faire entrer les choses dans des cases. Sachez qu'on va vivre une période de chaos de toute façon où les cases sont complètement mélangées, dissoutes et absolues. On va aller vers une période où on va reconstruire sur des bases plus saines, sur des bases plus justes,
plus profonde et plus authentique avec notre nature profonde d'être divin que nous sommes et d'incarner cette énergie ici sur Terre en respect bien évidemment avec cette terre justement sur laquelle nous vivons, cette terre d'accueil et comment on arrive à s'harmoniser avec notre féminin à l'intérieur de nous puisque notre terre c'est notre énergie féminine, comment on laisse cette énergie masculine descendre et peupler cette terre, quelle forme ça prend, quels axes ça va prendre. Voyons un petit peu les messages qu'on reçoit donc pour mettre un petit peu plus de lumière sur ce qui est traversé actuellement. Donc quels sont les messages qu'on a besoin de capter aujourd'hui pour faire plus de clarté dans ce qui est traversé. Alors, sachez que ce message sera intemporel, voilà. Si vous tombez dessus par hasard qui n'existe pas, vous le savez, c'est que vous aurez besoin d'entendre ces messages à ce moment-là. Alors, on a la carte du service spirituel. La grâce divine et la loi de l'efficacité. Le chemin de vie. Le décret spirituel. Oh, ça parle. Ok. Ce que je perçois, ce que je capte, et bien sûr vous gardez votre bon discernement, vous laissez uniquement entrer en vous ce qui vous parle, hein, le reste vous le laissez complètement de côté. Il ne s'agit pas là d'un message qui cherche à convaincre, hein, mais simplement un partage. Ce que l'on cherche à nous enseigner en ce moment et ce que l'on essaye de nous rappeler, c'est que nous sommes des êtres divins venus ici sur Terre afin d'expérimenter la joie, l'amour et le partage dans une légèreté et dans une simplicité finalement qu'on a tous oublié. Un petit peu comme si finalement cet enfant intérieur, cette énergie originelle, divine, cette étincelle de vie que l'on a tous en nous, avait été parasité tout au long de notre vie, tout au long de notre histoire de l'humanité, par des décrets spirituels, par des dogmes spirituels, par des croyances que l'on nous rentre dans notre tête et que l'on nous inflige de génération en génération. C'est un petit peu comme si ce qui se passait en ce moment, c'était vraiment un rééquilibrage, un nettoyage, un passage au Karcher de toute cette énergie masculine à l'intérieur de nous qui descend du divin et qui a pu pendant trop longtemps rester vraiment coincé au niveau du troisième œil et qui ne parvenait pas à descendre avec une parole divine, avec une énergie vraiment cristalline. Ce qui est présent aujourd'hui, c'est vraiment le fait que si on est bloqué sur nos chemins de vie, si on n'arrive pas à avancer correctement dans nos chemins de vie, c'est parce qu'à un moment donné, on a oublié une chose fondamentale qui est celle que nous arrivons avec un droit divin inconditionnel d'incarner ici la joie et l'amour. Tout simplement. Qu'il n'y a pas de façon de parvenir à ça. Qu'il y a 10 000, 15 000, 1 milliard, des millions de façons d'y parvenir. Et que chacun détient en lui un prisme de la vérité, une étincelle du divin qui sera juste pour lui dans son chemin d'incarnation. Et que c'est ce partage d'énergie que l'on a tous les uns
avec les autres, et pas les uns contre les autres, mais bien les uns avec les autres, qui permet de nourrir une énergie globale d'amour inconditionnelle qui converge toutes dans la même direction, qui est celle de nous permettre à tous de manifester cette quête de la joie, cette quête de l'amour par le chemin qui est le nôtre. Donc ce qui est travaillé en ce moment, ce qui est demandé, c'est vraiment de se libérer de tous les décrets qu'on a pu passer avec nous-mêmes ou que les religions ont pu nous inculquer, de toutes ces énergies jugeantes qui sont venues semer des parasites énergétiques, des implants, des croyances, des enfermements, des vœux, des serments qu'on aurait faits et qu'il faudrait honorer pour perpétuer la tradition par loyauté, etc. Toutes ces dérives en fait qu'on peut avoir, même au niveau religieux et sectaire, de toute façon, on les observe aussi au sein même de toutes les familles. Toutes les familles ont leurs propres habitudes, ont leurs propres conditions de ce qui va concerner le développement du soi, de l'incarnation de l'être au sein de la société. Comment j'incarne mon être divin qui est à l'intérieur, comment je lui permets de rayonner vers l'extérieur. Donc comment je vais dans mon yang, dans mon masculin, comment j'exprime mon masculin dans ma vie de tous les jours. Et bien cette expression du masculin, elle est conditionnée dès tout petit. Et ce qui est travaillé en ce moment, c'est justement de déconditionner, de sortir de tous ces conditionnements, de toutes ces cases, de toutes ces rigidités qui ont été imposées par les lois, par les sociétés, par les politiques, par les religions, par tout ce qui est en lien avec l'énergie masculine qui fait autorité. La seule autorité qui devrait faire référence, c'est celle de votre esprit originel, c'est celle de votre étincelle divine. Elle seule connaît le chemin de votre propre vérité. Et ce qui est demandé en ce moment, au travail, ce qui est travaillé, c'est vraiment de revenir à cette liberté d'incarner ce que vous souhaitez incarner. Et là-dessus, on est tous différents. On est tous à des endroits du chemin qui sont différents. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est simplement que c'est différent. Ce n'est pas le même endroit. Dans cette déconstruction du monde involutif dans lequel on a été, donc de ce qu'on qualifie nous de l'ancien monde, et dans cette matérialisation du nouveau monde, on est dans une forme de passage là. Et c'est un passage qui est très inconfortable pour beaucoup d'entre nous, parce qu'il vient complètement déstructurer toute la structure, toute la matrice. Ça vient faire péter la matrice. Et pour toutes les personnes qui sont habituées à fonctionner grâce à la matrice, donc grâce à ce qui est à l'extérieur, c'est ultra inconfortable. Ultra inconfortable parce que cette matrice extérieure, elle n'est plus du tout alignée à cette nouvelle réalité qui cherche à s'implanter, qui cherche à se manifester. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très important de revenir à une spiritualité consciente, à une spiritualité qui est plus juste. La spiritualité, au final, c'est quoi? C'est très simple. C'est simplement le fait de ne pas vivre sa vie en pensant que l'extérieur est différent de moi, mais c'est revenir dans cette conscience que ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur, que je ne suis pas séparée, que je ne suis pas soit un être humain, soit un être spirituel, que je suis les deux, je ne suis pas coupée en deux, je suis bien les deux. Et je dois trouver ce chemin en moi pour harmoniser, faire en sorte que ces deux parties-là en moi puissent œuvrer ensemble et pas l'une contre l'autre. Ce qui a été longtemps conditionné dans nos sociétés modernes. Voilà. L'énergie masculine a été contre l'énergie féminine. Cette énergie féminine, c'est celle qui vous demande de revenir à l'intérieur pour que l'action soit consciente et juste
et pas dirigé par des attentes extérieures de la matrice ou par des conditionnements extérieurs. Donc pour toutes les personnes qui sont habituées à fonctionner uniquement vis-à-vis de l'extérieur et qui n'ont pas du tout l'habitude finalement de se demander si est-ce que j'ai envie de dire oui là à ce qu'on me demande, est-ce que ça me met en joie. Moi j'ai souvent l'habitude dans les communications que j'ai avec les gens que j'accompagne, j'ai souvent cette phrase qui vient et qu'on m'a donnée qui est que si ce n'est pas un grand oui, alors c'est un non. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de je sais pas. Soit c'est un grand oui, soit ça me met en joie et j'ai envie et ça vibre et c'est ok et ça me motive de le faire ou de le dire ou de le ressentir, ou alors c'est non. Il n'y a pas de demi-mesure en fait à avoir. Il n'y a pas de conciliation à avoir. La voie du milieu, c'est celle qui vous amène à être constamment dans cette sensation d'être en équilibre, d'être à l'écoute entre l'intérieur et l'extérieur, de réunir ces deux parties-là en vous. Donc ce qui est travaillé en ce moment, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette histoire que je vais devoir choisir à un moment donné ce que je choisis de nourrir. La grâce divine et la loi de l'efficacité est là pour nous rappeler que plus je suis juste avec moi, plus je suis vrai avec moi, plus l'efficacité de la manifestation va pouvoir être possible, va pouvoir être rapide. En ce moment, le karma est très présent. On récolte ce que l'on sème, on récolte tout ce que l'on peut penser, tout ce que l'on peut vibrer. C'est hyper efficace en ce moment. Je pense que vous avez dû le remarquer. Donc pour revenir à quelque chose qui soit plus convenable pour vous, eh bien il est important en ce moment de se poser la question de est-ce que je me mets au service de ma spiritualité ? Est-ce que j'arrive à incarner tout simplement cette mission originelle de l'âme qui est celle de venir descendre le divin dans la matière et vibrer l'amour et la joie. Revenir à quelque chose qui m'amène plus de joie. Alors, certes, c'est hyper challengeant parce que ça demande parfois de faire péter la matrice qu'on a construite autour de soi. Ça peut demander parfois de se séparer du conjoint avec lequel on est. Ça peut demander parfois de changer de travail, ça peut demander de déménager, ça peut demander de dire plus souvent non que ce qu'on avait l'habitude de le faire, au risque d'être pointé du doigt, d'être jugé par l'extérieur. En fait, ici, on nous demande de retrouver une autorité intérieure qui soit juste et qui soit au service du divin en nous et à l'extérieur de nous. Nous sommes tous responsables de l'ancrage de cette nouvelle terre et de comment on veut l'enraciner. Vous avez à tout moment la possibilité de déraciner votre arbre et de venir le planter ailleurs. C'est possible à chaque seconde, à chaque microseconde, et ça peut changer comme ça, tout le temps. Tant que vous n'avez pas trouvé le bon endroit, la bonne vibration dans laquelle vous pouvez vous déposer un petit peu plus longtemps, eh bien vous avez le droit de tenter de tester. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on peut avoir aussi beaucoup, ça vous verrez, hein, ça va certainement s'intensifier tout au long de l'année et de l'année prochaine. On va avoir ce qu'on appelle une guerre spirituelle. Hein. Il va y avoir des conflits d'intérêts, des doigts pointés hein, sur la spiritualité, sur comment on incarne la spiritualité. C'est déjà le cas, moi je le vois sur les réseaux sociaux, ça commence déjà à se batailler, à se pointer du doigt. Il n'y a pas une façon qui est meilleure que les autres. En fait, on est tout simplement en train de déconstruire des croyances pour parvenir à une vérité qui soit la nôtre. Est-ce qu'on ne peut pas juste se dire que pour le moment, on est comme dans un laboratoire, qu'on est en train d'essayer de sortir d'une matrice qui n'était pas juste et qu'on cherche à atteindre une matrice qui soit plus juste pour nous. On est en train de la créer, cette matrice. Mais pour pouvoir la créer, rappelons-nous que nous sommes comme des enfants et qu'on vient de découvrir les choses. Donc au lieu de nous pointer du doigt les uns des autres, est-ce qu'on ne peut pas juste se dire chacun vit l'expérience qu'il a à vivre? Toute spiritualité va nous enseigner la liberté d'être, la liberté de ressentir, de vivre et d'incarner ce que l'on a à vivre. Voilà, tout simplement.
Euh, Le décret spirituel nous rappelle l'importance de choisir son chemin et de le marcher, ce chemin, d'être fidèle à soi-même. Le seul décret avec lequel vous devez, le seul décret que vous devez passer, c'est celui que vous passez envers vous-même. Le fait d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos besoins, à vos croyances, d'être vrai aussi envers vous-même, de vous observer en vérité. Voilà, en étant conscient que tout ça peut changer et évoluer de seconde en seconde, d'heure en heure, et que ça va encore bouger, en fait, que c'est en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement. Ok, on va continuer et on va aller voir avec un autre oracle. Alors vous retrouvez, vous le savez, dans la barre de description, le nom de tous les oracles. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Est-ce qu'il y a des précisions à apporter? Ce qu'on me demande aussi de vous dire, c'est qu'il est très important en ce moment d'être doux et bienveillant envers soi, de cesser de se comparer ou de vouloir comparer les gens les uns avec les autres. Il y a beaucoup de remontées d'ombre en ce moment. Il y a un gros travail avec l'ombre qui se fait. Prenez vraiment conscience en fait du regard que vous portez sur les choses ou sur les gens. D'à quel point votre regard accusateur peut envoyer de mauvaises énergies envers les autres. Et à quel point vous pouvez vous prendre en retour ce regard négatif. La première personne à considérer, c'est vous-même. Observez-vous en vérité et regardez en vérité comment vous pouvez vous juger vous-même. La fusion, la révision, oui. Le renouveau, oui. Alors, il y a ici effectivement une nouvelle vision, une révision à faire par rapport à cette notion de fusion. Ça part du fait que on a été longtemps conditionné dans cette croyance qu'on peut tous s'entendre et qu'on est tous d'accord et que on va devoir tous fusionner les uns avec les autres. Dans cette énergie de la nouvelle Terre, dans ce renouveau énergétique qui est proposé là en ce moment, en tout cas dans ce qui est traversé en ce moment, eh ben c'est justement le fait de réévaluer, de réviser cette notion de fusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit être fusionnels les uns avec les autres pour pouvoir bien s'entendre? Est-ce qu'on a besoin d'être tous d'accord sur tout en même temps pour bien s'entendre, pour ne faire qu'un? Le renouveau, là où il est à apporter, pour certains d'entre nous, en ce moment, c'est vraiment dans cette conscience que nous avons tous un prisme de la vérité, que nous détenons tous une façon, une vision de voir les choses, et qu'on doit juste accepter l'expérience que traverse l'autre et la façon dont il la traverse, la façon dont il voit la vie. On ne va pas voir la vie de la même façon à 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans et plus. C'est une évidence. Est-ce que pour autant, il y en a un qui a plus raison que l'autre? Non, mais ça vous le savez. Eh ben, c'est exactement ce qui est traversé en ce moment, c'est qu'il y a tout un système de pensée, tout un système de croyances qui demande à être pacifié, qui demande à être révisé pour pouvoir aller vers quelque chose de plus doux. La fusion n'est pas liée à une forme d'intensité
à une forme de fusion, comment dire, parfaite. Là, il s'agit de fusionner deux mondes en un seul. Et c'est tout sauf facile. Par contre, on peut vraiment choisir ce que l'on décide de nourrir. Et là, c'est différent. En fait, on a tous ce besoin de participer et d'œuvrer chacun à notre niveau. Mais cette notion de fusion, elle est avant tout intérieure, avant d'être extérieure. Donc, il y a très certainement un travail de défusionnage à faire, un nettoyage, une épuration par rapport à des liens, des contrats, des pactes qu'on a pu faire par le passé et actuellement. Ouais. Il y a ce besoin de remettre de l'équilibre, de revenir à un équilibre masculin-féminin en soi. La matrice est en train de se fragmenter. Donc c'est très déséquilibrant et vous pouvez le ressentir en fait en vous. Vous pouvez ressentir une fatigue et des sensations intérieures qui ne sont pas franchement agréables. Un peu comme si on venait vous briser en 1000 morceaux à l'intérieur. Ce qui était vrai 1 heure avant ne va plus l'être quelques heures après. En fait, c'est comme si on vous apprenait, on nous enseignait en ce moment à garder un équilibre malgré le fait que tout soit en train de se casser la figure ou que rien ne soit certain. Comment je garde mon équilibre alors que rien n'est certain, alors que tout est en train de se fragmenter, alors que je ne détiens peut-être qu'un petit fragment de la vérité? Comment j'arrive à me tenir sur un socle complet quand je suis tenue debout sur un confetti? Comment je fais en fait? Cet inconfort que vous ressentez en ce moment, eh bien il est dû à ça, c'est que tout est en train de bouger, tout est en train de se fragmenter et on doit tous aller vers une nouvelle vérité, vers un nouvel espace, intérieur et extérieur. Donc si tout est aussi inconfortable, c'est pour vraiment, là on nous enseigne vraiment à revenir à l'essentiel, qui est comment je trouve l'équilibre, comment je garde l'équilibre en moi. Qu'est-ce qui m'équilibre finalement? Est-ce que ce qui m'équilibrait il y a quelque temps est encore valable aujourd'hui? Est-ce que je ne dois pas changer cet équilibre, perdre l'équilibre, me fragmenter pour revenir à quelque chose de plus juste, pour fusionner à nouveau avec cet être qui est en moi, mon être véritable? Donc ça fragmente, ça fissure. La matrice est en train de péter en fait. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est vraiment en train de se fragmenter, de se péter la figure. Et on n'a pas 36 façons de traverser ça. La seule guidance qui est juste, c'est celle du cœur. C'est celle qui vous amène à ressentir, à aller chercher plus de joie, plus de simplicité, de fluidité dans votre quotidien. La vie, elle peut vraiment être fluide. Mais comment je fais pour mettre en place cette fluidité? Qu'est-ce que je dois laisser partir dans ma vie aujourd'hui qui m'empêche de ressentir plus de fluidité? Eh bien, il y a peut-être un juge intérieur là qui vient vous dire: ah oui, mais non, ça tu peux pas le laisser partir parce que ça se fait pas, hein. C'est pas le moment, hein. C'est pas, puis la personne elle va pas apprécier, puis etc. etc. Ça n'est plus possible. La véritable spiritualité, c'est celle qui nourrit votre être intérieur et c'est celle qui vous permet de vibrer la joie, tout simplement. D'être en harmonie avec le vivant, en harmonie avec vous-même et de participer à cette harmonie. Pour participer à cette harmonie, vous devez effectivement laisser partir ce qui ne vous nourrit pas, ce qui ne vous met pas en joie, sans vous poser la question en fait de comment ça va être compris, perçu par l'extérieur, sans prendre en considération les conséquences que ça va avoir. Si on fonctionnait tous comme ça, il y aurait un équilibre juste et naturel qui serait là tout le temps, en permanence. On n'aurait plus de jugement, plus de doigts pointés,
plus d'accusation, plus de punition, plus de tout ça. Tout ce qui a été immiscé par tout un tas d'énergie masculine excessivement rigide. Il est temps de sortir de nos rigidités intérieures pour revenir à plus de fluidité. On doit vraiment réviser cet équilibre qui n'est plus un équilibre, qui n'est plus possible. Voilà, on ne va pas pouvoir retenir l'ancien monde. Ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien de lutter. Plus on va lutter, plus ça va être inconfortable et voire même destructeur intérieurement. Allez, on va terminer avec la triade. J'avais sorti plusieurs oracles, mais je pense qu'on est arrivé au bout. Quel est le dernier message qu'on a à recevoir aujourd'hui là, pour mieux comprendre ce que l'on traverse? Malheur. Si je suis malheureux, c'est que j'ai besoin de me mettre en mouvement. Ce n'est pas normal d'être dans cette énergie, ce n'est pas la nature profonde de mon être divin. Donc si je ressens une forme de malheur, de tristesse, d'insatisfaction de la vie, c'est parce que j'ai besoin de me mettre en mouvement. J'ai besoin de faire bouger quelque chose à l'intérieur de moi pour que le mouvement extérieur soit ensuite plus conscient. Adversaire, nécessité. La vie peut en ce moment me placer devant moi des difficultés extrêmes pour que je comprenne à quel point je m'empêche moi-même de bouger, à quel point je me fige moi-même, à quel point j'ai des résistances qui sont à l'intérieur de moi. Alors, j'ai envie de dire, peu importe finalement d'où elles viennent, est-ce qu'elles sont karmiques, transgénérationnelles? Là, en ce moment, ce qui est important, c'est vraiment de taper du poing sur la table et de dire ça n'est plus possible. Je ne veux plus de ça, je ne veux plus. C'est terminé, je décide d'aller vers mon bonheur, d'aller vers ce qui me met en joie, et tout le reste, je le laisse derrière. Peu importe d'où ça vient, peu importe ce que j'ai fait, pas fait, ce qu'on m'a fait ou pas, on s'en fout. Là, en ce moment, l'énergie, c'est de vous libérer, c'est d'aller vers ce qui vous met en joie. C'est le seul programme que vous devez nourrir et mettre en place des actions qui vont vous permettre d'aller vers ça. Nécessité, amour. Donc effectivement, on peut parler d'attaque de l'ombre, on peut parler de remontée karmique, de remontée transgénérationnelle, bien évidemment, tout ça c'est classique, on connaît déjà tout ça. Ok, mais comment on décide à un moment donné de laisser tout ça derrière et tout simplement de changer de route? De dire moi c'est pas mon monde en fait, je ne veux pas vivre là-dedans, je veux vivre dans quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mener comme action concrète qui me replace dans le fait de marcher dans le divin, le fait de marcher dans la lumière? Quelles actions, quelles pensées je peux nourrir pour changer mon monde extérieur? Voilà, donc c'est très inconfortable, très inconfortable, parce que pour beaucoup, il y a un mental qui a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, et là, ce qui est en train de se passer, ça vient complètement faire bouger les lignes des cases qui étaient élaborées jusqu'à maintenant. Donc c'est très inconfortable, pour certains en tout cas. La meilleure façon, là, c'est vraiment de se laisser porter, c'est d'accepter de laisser partir ce qui doit partir, et d'aller vers sa joie, vers son bonheur. Il n'y a pas d'égoïsme dans le fait de choisir le bonheur et la joie. Non, ça c'est une pensée qu'il faut vraiment gommer de votre système intérieur. La seule vérité, c'est de choisir la joie. Toujours. Toujours. Tout ce qui peut vous mettre en joie. Je vais vous tirer une dernière petite carte avec l'oracle des éveilleuses. Quel est le conseil, le message à entendre aujourd'hui pour vous qui regardez cette vidéo? Eh bien, il y en a 3. Alors, le premier message, douleur et souffrance. Je vous mets la carte ici. Si vous voulez faire une capture d'écran pour relire tranquillement
ce message. Que ce soit dans le domaine de la santé physique ou émotionnelle, la douleur est difficile à supporter. La relaxation, la pleine conscience, la sophrologie, l'empathie et la compassion envers vous-même sont nécessaires pour mieux vivre cette situation. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en éprouvez le besoin. Un accompagnement, une oreille attentive ou encore un traitement holistique ou médical sont des atouts à ne pas négliger. Ensuite, acceptez votre émotionnel. On est complètement dans le fait de laisser le yang accepter le yin à l'intérieur de vous. Du rire aux larmes, vous vivez chaque émotion comme une faiblesse. Vous avez le sentiment de vivre tout en trop fort, trop grand, trop bousculant. Cette hypersensibilité est en vérité un cadeau des cieux pour l'évolution de l'humanité où l'empathie et la bienveillance sont les pousses d'amour vers demain. Alors, acceptez-vous pleinement, autant dans les larmes que dans les éclats de rire, car vous vibrez ainsi la vie. Très important d'accepter son émotionnel et de se laisser traverser les éperdus d'abandon. Il est l'heure de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Vous savez que cette étape est la clé pour votre individualité et votre liberté. Cette décision est difficile et vous pouvez vous accueillir dans cette difficulté sans culpabilité et sans vous blâmer. Vos émotions méritent d'être acceptées dans l'amour et le respect. Voilà les messages que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui pour cette énergie qu'on est en train de traverser. Je vous envoie toutes mes plus belles pensées, tout plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.